Je m'appelle Robin, je suis en service civique en ce moment ici au Low-Tech Lab. J'ai fait une école d'ingénieur en mécanique que j'ai fini il y a 1 an et demi. J'ai un petit peu bossé, découvert le monde du travail classique et j'avais envie de me tourner plus vers les low-tech qui m'intéressaient depuis assez longtemps. Les low-tech, on m'en a parlé vite fait en école d'ingénieur. J'ai un prof une fois qui nous a fait un cours d'1 heure sur la voiture électrique et ses impacts et une petite introduction au low-tech. Et donc, je suis rentré comme ça dans la low-tech. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui se faisait, à regarder un peu les tutos de bricolage, comment je pouvais adapter ça à ma vie quotidienne, etc. Pourquoi le service civique? Parce que j'avais envie de m'impliquer dans les low-tech. C'était le seul sujet où j'avais envie de travailler. Malheureusement, j'avais pas du tout de porte d'entrée là-dedans. Je me sentais pas non plus compétent. Et donc, la meilleure façon d'en apprendre plus et de m'investir vraiment dans ce sujet-là, c'était un service civique. J'ai fait une école d'ingé. Je peux trouver du taf très facilement avec des très bons salaires. Et pourquoi je me retrouve à être ici? En fait, ça tient peut-être juste à un prof qui m'a dit une fois le mot low-tech, tu vois. Qui m'a parlé de ça, qui m'a dit bon, faut peut-être être un peu critique sur les voitures électriques et regarder. La low-tech, il n'y a pas de définition universelle. C'est plutôt un mouvement, une démarche low-tech, que ce soit des habitudes, des, des, des façons de vivre, de consommer, ou aussi des techniques, des objets, etc. On a l'habitude de dire que c'est utile, accessible et durable. Un peu les 3 mots du Low-Tech Lab, de la définition du Low-Tech Lab. Utile parce que ça doit répondre à des besoins primaires. Donc se nourrir, se loger, se déplacer, l'hygiène, etc. Accessible parce qu'il faut que il y a une grosse démarche open source dans la low-tech, donc d'avoir la connaissance qui est libre et aussi accessible financièrement, donc souvent ça va être des choses en DIY, en récup, etc. Et durable, on va aussi avoir la dimension récup par exemple qui rentre bien là-dedans et où on va avoir aussi les usages de notre système, où par exemple un vélo ça va être très low-tech si on l'utilise à la place d'une voiture. Tu sais qu'il y a une super phrase pour définir l'utilité qui est de se demander comment on peut s'épanouir collectivement dans un monde contraint. Dans la low-tech, il y a vraiment l'idée de ne pas se priver de confort totalement, c'est pas l'idée de vivre en autonomie ou coupé du monde. Il y a plein de facettes et il y a toujours l'idée de garder un confort suffisant, donc adapté à chaque mode de vie, à chaque lieu, personne, etc. Mais tout ça en conciliant tous les enjeux, toutes les problématiques liées au climat et tout ce qui en suit. Le Low-Tech Lab, c'est une association qui y a partout en France, même un petit peu à l'international. Il y a plein de petites antennes un peu partout. Et donc de base, ça provient de Bretagne. Enfin, c'est du coup 2 ingénieurs de base qui ont créé ça il y a plus de 10 ans. Ces ingénieurs, ils voyaient le potentiel des low-tech dans une société future, quoi, une société low-tech. Ils avaient aussi, je pense, un peu la envie de revenir à du manuel et à un peu du bricolage, de l'artisanat, ce qui est un peu le départ des low-tech. Donc le Low-Tech Lab de base, il est basé à Concarneau, et donc en Bretagne, et ils ont cherché à créer un petit peu des antennes partout pour diffuser ça et avoir des petits groupes locaux qui viennent diffuser la low-tech adaptée à l'environnement où ils sont. Donc moi, mon projet de service civique, c'est le projet ABI. On est dans le quartier de l'ABI et du coup, on intervient dans ce quartier-là pour faire plusieurs ateliers pendant l'année. On fait un cycle d'ateliers pendant l'hiver où on fait par exemple des ponchos ou des bouillottes sèches qu'on fabrique nous-mêmes du coup avec les habitants et les habitantes du quartier. C'est sous forme d'ateliers collaboratifs qu'on fait soit de notre côté, soit avec des bailleurs sociaux aussi. Donc par exemple, on va faire des moustiquaires dans plusieurs logements sociaux pour l'été, pour pouvoir se refroidir pendant la nuit par exemple, sans avoir besoin de mettre une clim ou quoi. Là en mars, on va aussi faire des ateliers
de marmites norvégiennes et de rocket stove, donc plutôt des petits cuiseurs à bois pour 1 à 3 personnes, quoi. Soit pour des associations, soit pour des usages personnels des habitants du quartier. Donc un autre projet très important de l'asso, c'est le projet LT for Sustain. C'est un projet d'enseignement, donc il y a plusieurs écoles d'ingénieurs, des universités aussi en France ou même un petit peu en Europe qui s'intéressent au sujet. Il y a des subventions européennes pour ça, pour pouvoir développer des supports pédagogiques, des supports de cours sur les low-tech, donc qui soient assez accessibles pas que à des ingénieurs, enfin que ce soit un peu des supports qui parlent à tout le monde et qui puissent être diffusés aussi librement pour se former à la low-tech. Donc ça, par exemple, à Grenoble, il y a des cours, il y a du coup des personnes de l'association qui font des cours à l'NCCube, par exemple, à l'INP. Et le dernier projet, ça s'appelle le Lightfire. C'est du coup une technologie de solaire à concentration. Donc c'est des fours solaires à concentration solaire. Donc c'est-à-dire que il y a plein de miroirs qui concentrent toute l'énergie du soleil en un point qui est le four. Et ça, du coup, on a Grégoire qui est spécialisé là-dedans et qui accompagne par exemple des boulangers qui veulent se lancer en boulangerie solaire. Donc on a une boulangère dans les Bauges qui a construit ce concentrateur solaire avec Grégoire et qui fait tout son pain au solaire. Ça permet de monter beaucoup plus haut en température. Ça monte facilement à 300 degrés, voire plus. Il n'y a pas besoin, enfin, du pain c'est à 230 par exemple, donc c'est largement suffisant. Je finis mon service civique mi-juillet et ça tombe bien parce que j'hésite à peut-être faire une thèse. Les thèses elles commencent en septembre. Alors moi je m'intéresse à il y a plusieurs labos qui pourraient m'intéresser. Par exemple à Chambéry il y a pas mal de recherches autour de l'énergie solaire, du bâtiment durable aussi. Je pense que je crois que j'ai envie. Enfin, je pense que j'ai une vision assez sociétale, enfin globale, du sujet, des enjeux socio-environnementaux, quoi. Et que ça m'intéresse de traiter le truc de façon globale, quoi. De me pencher sur cette dimension-là. Mon futur, je le vois à différents endroits, il n'y a pas de mauvais ou de bon futur, quoi, je pense. Ah ouais, je sais pas, je me vois autant élever des chèvres que être chercheur en je sais pas quoi, tu sais. Moi, le mois d'il y a 1 an, ils savaient qu'ils voulaient faire ça. Ils se sont donné pas les moyens et il avait une sorte de pression sociale aussi de rentrer dans le moule du travail, etc. Et de peut-être pas, pas faire de compromis et essayer de trouver quelque chose qui satisfasse à la fois une forme de stabilité et de j'utilise mon diplôme et de quelque chose qui m'intéresse. Et j'ai compris que c'était pas possible, tout de suite en tout cas. Je pense que le plus important pour moi, ça a été de rencontrer des personnes qui m'inspiraient, qui travaillaient dans des sujets qui me tiennent à cœur, des sujets d'engagement et qui sont très importants pour moi, et de pas faire du bullshit dans des grosses entreprises ou quoi.